Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format plutôt vlog parce que j'avais quelques petites choses à vous montrer. On va commencer par quelques petits achats, ensuite je vais vous donner des nouvelles de mon Oya Oniana Super Silver parce qu'il est enfin, c'était il y a pas très longtemps que je vous ai montré ça, mais il est en fleurs et c'est très chouette. En tout cas, ça embaume tout mon appartement. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de mon McDowell parce que ça y est, je l'ai enfin passé en jardinière, donc je voulais vous montrer ça. Et puis il y a 2 ou 3 autres petites choses, vous allez voir ça. Alors, dans un premier temps, j'ai fait quelques petits achats qui, pour certains, étaient prévus, d'autres pas vraiment. Et dans un premier temps, nous avons cet aglaonema que je n'avais jamais vu avant de l'acheter. En fait, c'est la première fois que je le vois. Donc, c'est l'aglaonema Silver Blue. Donc, le plus souvent, je crois que celui qu'on voit, c'est le Silver Bay ou Silver Queen. Je sais jamais trop. Et donc, celui-ci, c'est le Silver Blue qui est vraiment très très beau. Alors, je l'ai acheté sur le site Bouture et moi et il a plutôt bien voyagé. Je l'ai mis dans un substrat comme j'ai l'habitude de faire, donc j'ai mis du terreau plante d'intérieur, de l'écorce de pin dans un mélange de terreau pour orchidée et de la perlite parce que sur Bouture et moi on les reçoit pas en pot en fait, on les reçoit dans de la sphaigne, donc je l'ai rempoté dans ça tout de suite et il fait une nouvelle feuille ici qui était déjà en train de se dérouler quand il est arrivé et qui se déroule de plus en plus depuis qu'il est là. Donc je l'ai mis avec mes autres aglaonema sur la table de mon salon et je le trouve vraiment très très beau, vraiment il a des trop belles feuilles. Donc je suis ravie parce que ça faisait un petit moment que je regardais en fait les aglaonema avec ce type de couleur et je ne sautais pas le pas parce que le Silver Bay justement me plaisait mais pas à ce point alors que celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Il est très très argenté et j'adore. Ensuite aussi sur Bouture et moi j'avais commandé un Rhaphidophora Tetrasperma parce qu'en fait la Calathea White Fusion qui était sur ma table basse est officiellement décédée donc RIP petite Calathea White Fusion, je suis assez triste mais bon c'est la vie. J'ai toujours la moyenne et la grosse qui sont chez moi et qui vont super bien même si la moyenne a de temps en temps quelques trips qui traînent mais ça va, elle survit et elle n'a pas l'air de mourir comme l'autre m'a fait. L'autre elle est vraiment morte en peut-être 2-3 semaines. J'ai pas compris, parfois on comprend pas. Donc je voulais reprendre une plante pour cette table basse qui ne demande pas non plus énormément de lumière ou qui ne demande pas des soins très poussés parce que c'est quand même un endroit qui est assez loin de la fenêtre et donc je voulais un Rhaphidophora Tetrasperma depuis un petit temps. J'aurais idéalement préféré la version variegata mais comment dire que les prix pour le moment ne sont pas du tout abordable donc ce sera pour dans quelques années à mon avis. Donc j'ai pris un classique. Le problème c'est que je l'ai aussi acheté chez Bouture et moi et qu'il a beaucoup moins bien vécu son voyage et il est arrivé dans un état... il ressemblait à une salade pas fraîche. En même temps bon j'avais pas commandé de heat pack, c'est vrai que j'y avais pas pensé et tant pis, c'est comme ça. Donc la plante que j'ai reçue était vraiment pas jolie. Donc j'ai dû couper pas mal de feuilles, il m'en reste pas beaucoup et encore celles qui me restent sont pas en super état. Ce que j'ai fait du coup c'est que je suis allée chez Truffaut là ce week-end, hier, et j'en ai vu d'une taille qui était totalement ce que je recherchais en fait. Parce que le problème des Rhaphidophora Tetrasperma quand je les croise en jardinerie, c'est que souvent ils sont soit très petits, soit très grands, déjà sur tuteur, etc. Et moi je le voulais de taille assez moyenne. Donc j'en ai pris un chez Truffaut hier qui était de la taille que je voulais et j'ai rempoté les boutures que j'ai reçues de Bouture et moi avec, enfin le peu qui m'en restait du coup, et voilà ce que ça donne les deux ensemble. Donc ça c'est la partie Truffaut. Celle de Truffaut il y avait qu'un seul pied en fait, c'est un tronc qui est quand même assez long, et ça c'est les boutures que j'ai reçues qui sont encore là, hein, qui sont encore vivantes mais qui ont pas mal de blessures liées au transport. Vraiment c'est pas une plante que je vous conseille d'acheter en hiver parce que du coup moi je me suis un peu fait surprendre, je savais pas qu'elle supportait si mal le froid que ça. Donc bon voilà, on l'achetait en jardinerie, la mettre dans ma voiture c'était moins risqué, je savais qu'il y aurait pas de soucis parce que c'était seulement une histoire de 15-20 minutes de transport, mais voilà, je vous conseille pas forcément de l'acheter en ligne en hiver. Mais bon, du coup d'avoir mélangé les deux ça m'est revenu bien plus cher que prévu, quasiment le double, mais je suis quand même contente de ce résultat et ça fait très joli sur ma table. Et sinon chez Truffaut en ce moment ils font une offre sur des mini Calathea dans des tout petits cache-pots. Alors moi je suis pas spécialement fan des cache-pots mais ils étaient vendus avec, je pense que ça me servira pour offrir une plante un jour, et j'ai pris la bébé Calathea Orbifolia que j'ai mis dans un petit cache-pot que j'avais déjà du coup, et surprise quand je l'ai sortie de son pot elle avait quasiment pas de racines qui étaient en train de pourrir, le terreau était complètement détrempé, du coup je l'ai passé en lechuzapone tout de suite et on verra bien ce que ça donne. Et bon elle est quand même très belle pour l'instant mais je sais pas ce que ça va donner. C'est une plante que j'ai eue déjà une première fois, du coup c'était il y a un peu plus d'1 an, mais je l'avais emmenée dans ma classe parce que c'était un moment où il y avait une plante de ma classe l'année dernière qui était morte et j'avais choisi chez moi celle qui me plaisait le moins ou que je voulais pas forcément garder, et
Et il se trouve que depuis, je continue à la regarder tout le temps quand je suis en jardinerie. Donc je me suis dit bon allez, elle est pas trop chère. Je crois que c'était dans les 5 €, donc je l'ai prise et voilà, je suis plutôt contente. Elle ne prend pas trop de place, donc bon, c'est assez cool. Et je l'ai mise ici dans le coin de mes calathea où j'ai pu lui trouver une petite place assez facilement. Il y a peu de temps, je vous disais que mon Oya Eskimo avait des pédoncules qui étaient en train de se former et aujourd'hui, enfin hier soir plus précisément, mais il n'y avait pas de lumière, je vois que les fleurs sont sorties. Je l'ai senti tout de suite parce que ça a une odeur vraiment particulière. Je sais pas si vous avez l'occasion, si jamais vous allez dans un Sephora ou quoi, de sentir le parfum qui s'appelle Anaïs Anaïs. Je trouve que c'est exactement ce parfum. En tout cas, c'est un parfum que ma mère portait quand elle était plus jeune et je trouve que ça y ressemble beaucoup. Donc par rapport aux pédoncules qu'il y avait, ils n'ont pas tous tenu. Il y en a 1, 2, 3 et 4 du coup qui ont fait des fleurs et il y en a un 5e ici qui commence à sortir, mais les 4 ou 5 autres, vous voyez ici par exemple, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que c'est parce que je l'ai un peu assoiffée cette plante. La dernière fois que je l'ai arrosée, les feuilles étaient toutes fripées, donc j'aurais peut-être dû l'arroser un petit peu avant, mais il y a quand même pas mal de fleurs qui ont tenu le coup et cette floraison du coup est plus importante que la première que j'avais au printemps, ce qui est assez surprenant, mais bon, ma foi, plutôt quand même agréable. Donc là par exemple, elles ne sont pas encore toutes sorties, alors que là, on voit vraiment bien toutes les fleurs. Voilà, voilà. Alors pour des raisons de logistique, parce que c'est assez lourd et assez fragile, je vous montre comme ça et je ne la sors pas de son emplacement. Mais mon philodendron McDowell est donc maintenant dans une jardinière que j'ai achetée sur Amazon, qui à la base est une jardinière à réserve d'eau. Mais je ne pense pas utiliser la fonction justement réservoir d'eau parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais je la trouvais assez esthétique. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Et en plus elle avait un format qui me convenait plutôt bien puisque c'est 30 cm de large à peu près, pas plus. Donc ça me permettait de ne pas rajouter énormément de terreau supplémentaire et donc d'éviter de la noyer, et elle est quand même assez grande pour que le tronc ne dépasse pas de la jardinière. Donc bon. Après de ce côté là il y avait énormément de racines, donc j'ai pas pu la coller plus à l'extrémité, mais vous voyez que ici elle est donc bien dedans. Donc ce qui va sûrement se passer, en tout cas j'espère, c'est que les racines vont se développer au niveau du tronc, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai fait ça un peu en urgence, j'ai pas pu vous le filmer. Ce qui se passait, c'est qu'en fait cette plante commençait à être trop lourde par rapport au pot et le tronc dépassait tellement que elle manquait de tomber à chaque fois, et j'avais peur qu'un jour j'arrive dans mon salon et qu'elle soit par terre à cause du poids. Enfin, quand elle commençait à sécher, en tout cas, elle basculait très facilement et ça me faisait bien peur. Ici, par contre, j'ai dû rajouter des espèces de tuteurs. Alors, c'est pas pour la faire grimper, hein, puisque c'est une rampante. C'est parce que elle bascule sur l'avant. Là, vu que le tronc n'est pas encore enraciné et qu'il y a que des racines sur le côté, et bien pour l'instant, elle ne tient pas. Donc, j'ai fait ça pour la maintenir correctement. Et c'est plutôt cool. Et ici, on a mon Gloriosum Zebra qui est juste à côté et qui est d'ailleurs sur un petit support, petit piédestal pour plantes que j'ai acheté chez Ikea et que je trouve absolument trop beau. Il va avec le lot, en fait, c'est la même gamme que ce panier que j'aime beaucoup, donc je me suis dit que ça irait forcément bien dans ma déco. Et je trouve qu'effectivement ça fait plutôt bien le job. Alors du coup la jardinière, j'ai dû la poser sur une table parce que par terre, le problème c'est que comme j'ai pas une baie vitrée, eh bien les feuilles étaient en bas du niveau de la lumière et donc bon, ça m'inquiétait un petit peu. Donc j'ai préféré remettre une table pour poser la jardinière dessus. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer la nouvelle feuille de ma Monstera variegata qui est sublime. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'elle a un peu poussé, j'ai pu la raccrocher un peu plus au tuteur. Et j'espère pouvoir continuer à le faire au fur et à mesure. Cette partie-là n'était pas du tout accrochée, j'avais pu accrocher seulement en bas. Et en grandissant, là, j'ai pu un peu la raccrocher. Donc j'espère qu'en grandissant encore, je pourrai la raccrocher de plus en plus haut. Même si je sais que les tuteurs en coco comme ça, c'est assez difficile de faire en sorte que les racines aériennes touchent le tuteur et s'y accrochent. Parce que les tuteurs en coco, c'est pas forcément l'idéal. Il faudrait un tuteur fait maison avec de la sphaigne. Mais bon, moi je trouve que ça fait le taf et qu'elle est vraiment sublime. Et sinon, ma Maranta Black, je vous disais il y a pas longtemps qu'elle faisait plus de nouvelles feuilles depuis quelques semaines. Et bien, elle en refait. Et je fais bien attention à lui mettre de l'engrais. Je pense que c'est pour ça, parce que ces derniers temps, c'est vrai que je pensais pas forcément en mettre. Et depuis que j'en remets, elle fait des nouvelles feuilles. Donc voilà, c'est très cool. Et à côté, il y a toujours le lupinum qui ne pousse pas. C'est vraiment une frustration, cette plante. Il se passe strictement rien. C'est la plante la plus lente du monde. Plus encore que le Pothos Moonlight. Ici, je voulais vous montrer, j'ai eu un petit souci avec ma Tradescantia Sweetness qui a complètement séché à la base. Alors je l'ai pas vue tout de suite parce qu'elle était très touffue, ce qui fait que la base, j'y avais pas accès et que je l'arrosais toujours par le bas. Et là, du coup, j'ai dû tout bouturer, ça m'a pris un temps fou parce que comme vous le voyez, il y a énormément de boutures là. Je pense pas que je vais tout garder parce que ça fait beaucoup et qu'après à rempoter, ça risque d'être galère et j'ai pas envie d'avoir un énorme pot. Donc il y en a certaines qui ont déjà commencé à raciner ici, vous pouvez voir. Alors que j'ai fait ça
début de semaine je pense. Ici ça racine moins, je sais pas pourquoi de ce côté là ça racine moins. Ce que j'ai fait pour que ce soit bien au niveau de la lumière, c'est que j'ai rajouté des petits pots en terre cuite sur des plateaux pour que ça soit un peu surélevé, parce que sinon c'était pas au niveau de la lumière. Et ça fonctionne donc plutôt bien, et je sais pas encore quand je vais les mettre en terre, je vais attendre que ça fasse un peu plus de racines. Mais voilà, c'est un peu ma vie avec les misères, de devoir à chaque fois les faire repartir de zéro parce que la base sèche. Je sais pas trop comment éviter ça, j'ai l'impression que le moindre souci d'arrosage ça provoque ça. Là je sais que c'est pas à cause du poids des tiges comme ça peut le faire sur la zébrina, parce que les tiges étaient quand même pas longues à ce point, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être qu'une fois j'ai laissé trop sécher et voilà, du coup c'était pas forcément rattrapable. Et d'ailleurs, toujours en parlant de misère, j'ai celle-ci, il me semble que je vous avais dit et que je vous avais même montré en vidéo quand je l'avais rebouturée, parce que celle-là j'avais fait exactement la même chose, et on peut voir que là elle a vraiment bien raciné. Il serait temps que je la mette en terre, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme, donc pour l'instant je le fais pas. Et elle racinait pas jusqu'à ce que je mette une lampe horticole, et du jour où j'ai mis la lampe horticole, ça a raciné beaucoup plus vite. J'avais envie de la laisser dans ma cuisine, j'avais pas envie de la mettre au bord de fenêtre, donc en rajoutant la petite lampe, ça a fonctionné, on peut dire très bien. Hier, je suis passée chez Jardiland et j'ai eu la belle surprise de découvrir qu'il y avait un syngonium Green Splash qui s'appelle aussi Grégos. Alors là, il était mal étiqueté, qui était à 20 € et quelques, et il était très joli. Il y en avait un deuxième qui était juste derrière. Alors ils étaient beaux, mais les feuilles étaient quand même assez petites, et puis c'est une plante que j'avais dans ma wishlist pendant un temps et que je voulais vraiment avoir, et puis finalement j'ai changé d'avis. Et là on avait aussi des Monstera variegata qui étaient, il me semble, oui voilà, 75 €. Elles étaient petites, mais elles étaient quand même très jolies. Alors certaines étaient beaucoup plus jolies que d'autres, et ça m'a surprise parce que c'était la première fois, en tout cas dans mes coins, que je croisais une Monstera variegata. Donc ça c'est le Jardiland de Oni. Il y avait aussi des Syngonium morito qui étaient aussi à 20 €. Et pareil, j'en avais jamais vu en vrai de cette plante-là. Donc voilà, les Monstera variegata, il y avait des feuilles qui étaient découpées et d'autres qui ne l'étaient pas. Et bon, ça fait quand même cher, mais voilà, si jamais vous en cherchez une. Et ça, c'était un philodendron cobra, Monstera, je sais plus son nom, qui était là aussi et qui était plutôt joli. Et on avait aussi des Pink Princess avec pas mal de roses, mais ça on en voit absolument partout maintenant. Il y avait aussi un Anthurium clarinervium, j'ai pas trouvé le prix, ça fait un petit moment qu'il est là, mais cette feuille là est particulièrement grosse et jolie. Et là on avait un Zamioculcas Raven. Je sais qu'il y a des personnes aux alentours de Metz qui la cherchent cette plante, donc c'est pour ça que je l'ai filmée à 20 €. Et voilà, si vous la voulez, elle est là à Jardiland à Oni. Et il y avait aussi ces petits oxalis, je ne me souviens pas de leur nom, je sais que je les ai déjà croisés en ligne, mais ils étaient trop mignons. Ensuite, je suis allée à Truffaut et je vous en parlais tout à l'heure en vous parlant de ma Calathea orbifolia, mais c'est là donc qu'il y a l'offre plutôt sur les mini Calathea, et c'est aussi une offre qui est sur les mini philodendrons. Alors on a, je crois, Prince of Orange, Astatum, Silver Sword. Et en Calathea, on a quand même pas mal de petites variétés. Donc c'est là que j'ai pris la mienne à 5,99 €. Ici, on avait des philodendrons. Je confonds tout le temps le White Princess, White Wizard et compagnie. Donc je ne sais pas. Et sinon, le reste, ça n'a pas changé. Il y a toujours des Verrucosum. Et il y a aussi toujours des Monstera variegata. Mais il n'y en a plus que 2. Donc avant, il y en avait une bonne dizaine, comme je vous avais dit quand j'ai acheté la mienne. Et là, il n'y en a plus que 2. Donc voilà. Alors je voulais faire un autre petit point, ça va être très rapide parce que j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Mais il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai mis une story où je disais que ces derniers temps, sur quasiment chacune de mes vidéos, j'ai le droit à un petit commentaire désagréable. La plupart du temps je les enlève, enfin je ne les laisse pas visibles, donc vous ne le voyez pas forcément. Mais c'est lourd et c'est pénible. Il y a quelque chose que j'explique à mes élèves quand ils se disent des choses méchantes les uns aux autres ou des choses gratuites qui n'ont pas lieu d'être. Je leur pose la question, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça apporte à l'autre de dire des choses comme ça. Et généralement ce qui en ressort de mes élèves, c'est que ça apporte juste de la peine. Et voilà, c'est un rappel que je voulais faire, c'est que à part blesser, ça sert strictement à rien. Si quelque chose ne vous plaît pas, je vous invite juste à ne pas regarder ou à partir ou à vous taire. Moi ça arrive parfois qu'il y ait des choses que je n'aime pas, des contenus qui me plaisent moins ou des petits détails où je pourrais avoir quelque chose à redire, mais je me dis que ça ne sert à rien en fait. Personne n'a envie de vivre un mauvais moment à
cause de moi, donc juste je ne dis rien, je ferme la page et puis c'est tout. Alors je ne dis pas, hein, parfois il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est déjà arrivé qu'on me fasse des remarques du style tu utilises trop d'eau quand tu douches tes plantes, et ça je l'entends parfaitement parce que oui, c'est vrai que d'un point de vue écologique c'est pas idéal. J'ai déjà eu d'autres remarques en me disant par exemple que pour mettre de l'engrais à ces plantes en hydro, il valait mieux faire attention à l'électroconductivité, que c'était obligatoire. Alors moi je pense que rien n'est obligatoire, mais effectivement ça m'a permis en fait de me renseigner sur la question et de faire des expériences sur le sujet, de savoir un peu plus ce que c'était, etc. Donc ça c'est bien. Mais par contre, quand c'est juste des choses qui sont... Quand c'est juste chercher la petite bête sur des choses qui sont pas finalement importantes, j'arrive pas à comprendre l'intérêt. Donc sachez, ceux qui font ça, que c'est assez décourageant et que franchement, pour le temps que je passe à faire ces vidéos, pour le plaisir que j'essaye d'y mettre, pour l'investissement que ça me demande, d'avoir ce genre de retour, c'est vraiment pas sympa. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes-là, je vous invite à vous en aller. Et pour toutes les autres, je vous remercie vraiment très très chaleureusement parce que c'est impressionnant le nombre de commentaires bienveillants que je peux avoir, le nombre de personnes adorables sur Instagram qui m'écrivent des messages qui sont juste hyper touchants. Je sais que c'est facile de dire merci et que quand on regarde une vidéo où la personne nous remercie, on se sent pas directement concerné, mais sentez-vous concerné parce que ces personnes-là, vraiment, merci beaucoup et c'est pour vous que je le fais, hein, parce que moi ça me fait plaisir de partager, mais ce qui me fait encore plus plaisir c'est d'avoir vos retours, sauf ceux qui, voilà, ne font pas plaisir à avoir. Et voilà, c'est tout. Je vais fermer cette parenthèse parce que ça ne vaut pas plus de 3 minutes dans ma vidéo. Et donc c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!